Pendant des décennies, les cieux ont renfermé des mystères que la science n'a pas pu expliquer. Les murmures d'ovnis, de technologies extraterrestres et de projets secrets gouvernementaux ont captivé notre imagination. Mais et si ces murmures n'étaient pas que des rumeurs? Et si l'avenir du vol et la physique telle que nous la connaissons étaient testés à découvert? Rejoignez-nous pour découvrir les jets de chasseurs secrets des États-Unis capables de réécrire la physique. Dans l'immensité du désert de Mojave, un site isolé et modeste a été discrètement établi en 1955. Un site qui allait devenir synonyme de secret, de spéculation et de la quête de l'impossible. À environ 130 km au nord-ouest de Las Vegas, l'US Air Force, la CIA et Lockheed Martin ont choisi cette étendue de terre déserte comme emplacement idéal pour tester les avions les plus avancés et mystérieux jamais conçus. Connu aujourd'hui sous le nom de Zone 51, il est depuis devenu un symbole du secret gouvernemental et de l'inconnu. Au cœur des origines de la Zone 51 se trouve l'avion espion U-2, une merveille d'ingénierie qui a changé à jamais le paysage du renseignement et a, sans le vouloir, alimenté une explosion d'observations d'ovnis à travers les États-Unis. Le U-2 était un aéronef comme aucun autre, conçu pour voler à des altitudes étonnantes de plus de 21 000 mètres, bien au-delà de la portée des avions conventionnels et des systèmes radars. Son profil élégant, ressemblant à celui d'un extraterrestre, contre l'air mince de la stratosphère, n'a fait qu'ajouter à son mystère. Des pilotes portant des combinaisons pressurisées, ressemblant à des astronautes, manœuvraient cette machine extraordinaire dans l'environnement rude de l'espace proche, recueillant des renseignements jusque-là inaccessibles. Ses capacités allaient bien au-delà de la simple surveillance. Le U-2 pouvait capturer des images détaillées avec des caméras haute résolution, détecter de faibles signaux grâce à des capteurs avancés et fournir des données provenant du spectre électromagnétique invisible à l'œil humain. L'innovation ne s'est pas arrêtée là. Cet aéronef était équipé d'une gamme d'outils, du radar à ouverture synthétique aux caméras à barres optiques, capturant des images avec une clarté étonnante. Certaines données pouvaient même être transmises en quasi-temps réel via des communications avancées air-satellite, tandis que d'autres renseignements, comme les films sensibles, devaient être analysés après la mission. Ces avancées ont non seulement fait du U-2 un atout essentiel pendant la guerre froide, mais l'ont également placé des décennies en avance sur son temps, brouillant la frontière entre l'ingéniosité humaine et la science-fiction. Malgré son importance, la présence du U-2 devait rester cachée aux yeux du public. La Zone 51 est devenue un enclave jalousement protégé où l'innovation prospérait sous un voile de secret. Toutes les activités et recherches dans ces limites étaient classées top secret, informations sensibles compartimentées. Même lorsque des observations d'aéronefs étranges se multipliaient, les responsables gouvernementaux niaient avec fermeté leur existence, allant jusqu'à de grands efforts pour maintenir l'illusion de normalité. Le déni n'a fait qu'alimenter la curiosité du public et les théories du complot. Beaucoup d'Américains croyaient avoir aperçu des visiteurs extraterrestres, sans savoir que les extraterrestres étaient des avions américains de pointe, conçus pour dépasser et tromper les adversaires. Piloter le U-2 n'était pas une tâche pour les cœurs faibles. Les pilotes faisaient face à des défis inégalés, notamment lors des atterrissages. Le train d'atterrissage de style bicyclette de l'aéronef et la faible visibilité avant, entravée par son long nez pointu, exigeaient une précision chirurgicale. Un deuxième pilote de U-2 poursuivait l'avion en atterrissage dans une voiture à grande vitesse, fournissant des retours radio en temps réel pour aider à aligner l'avion avec la piste. Ce processus exigeant, combiné à des marges d'erreur étroites, a valu au U-2 sa réputation d'être l'aéronef le plus difficile à piloter au monde. Mais malgré tous ces défis, le U-2 s'est révélé indispensable. Propulsé par un moteur General Electric F-118-101 efficace, l'avion pouvait rester en vol pendant de longues périodes sans nécessité de ravitaillement en vol. Au fil des décennies, il a subi des améliorations qui ont remplacé le câblage obsolète par des systèmes à fibres optiques avancés, réduisant les interférences électroniques
et permettant l'intégration de capteurs de nouvelle génération. Ces mises à jour ont garanti que le U-2 restait une pierre angulaire de la collecte de renseignements américains bien dans le XXIe siècle. La zone 51 est devenue bien plus qu'un simple site d'essai. Elle est devenue un phénomène culturel, synonyme de mystère et d'intrigue. Avec les années, les rumeurs entourant la zone 51 sont devenues de plus en plus fortes et persistantes, en particulier à mesure que certains des avions secrets développés sur le site ont commencé à être révélés au public. Parmi les plus célèbres de ces aéronefs se trouvait le SR-71 Blackbird, une merveille d'ingénierie née des tensions croissantes de la guerre froide. Au début des années 1960, les États-Unis, inquiets des menaces soviétiques potentielles, cherchaient à créer un avion de reconnaissance capable de voler plus haut et plus vite que tout ce que le monde ait jamais vu. Le SR-71 Blackbird est né de cette mission, développé par la légendaire division Skunk Works de Lockheed Martin. Skunk Works n'était pas simplement une division, c'était une équipe secrète et élite d'ingénieurs et de scientifiques chargés de construire des technologies de pointe sous une pression de temps extrême. Dirigé par Kelly Johnson, un concepteur d'avions brillant et visionnaire, Skunk Works avait un long historique de création d'aéronefs apparemment impossibles, et l'avion espion U-2 n'était qu'un exemple de leur ingéniosité. Johnson et son équipe prospéraient sous pression, produisant constamment des machines hautement complexes sous des délais serrés, et leur travail sur le SR-71 représentait leur défi le plus ambitieux à ce jour. Comme Johnson l'a dit un jour, tout devait être inventé. Tout. Le SR-71 a été conçu pour être un avion de reconnaissance capable de voler à grande vitesse et haute altitude, capable de dépasser les 3200 km/h, une vitesse incroyable qu'aucun autre avion à l'époque ne pouvait maintenir. Tandis que d'autres avions pouvaient atteindre ces vitesses par des accélérations brèves, le Blackbird devait maintenir cette vitesse pendant des heures, ce qui a introduit un problème sans précédent, la chaleur. À mesure que l'avion déchirait l'atmosphère à ces vitesses extrêmes, la friction générée faisait chauffer la structure de l'avion à des températures dépassant 500 degrés Celsius, suffisantes pour faire fondre les matériaux standards. Pour résoudre ce problème, Skunk Works se tourna vers le titane, un métal capable de supporter des températures extrêmes. Cependant, le titane posait ses propres défis. C'était un matériau fragile, se brisant si mal manipulé et nécessitant un traitement spécial et des outils spécifiques pour éviter qu'il ne se casse. Les ingénieurs de Lockheed se sont rapidement adaptés, concevant de nouveaux outils en titane pour manipuler ce matériau sensible et formant les travailleurs pour répondre à ces exigences strictes. Un autre problème était la gestion de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de l'avion. À l'avant de l'avion, les températures pouvaient atteindre plus de 500 degrés Celsius, tandis qu'à l'intérieur du cockpit, elles pouvaient descendre jusqu'à moins 51 degrés Celsius. Pour résoudre ce problème, l'ingénieur de Skunk Works, Ben Rich, se souvint d'une solution simple mais efficace: la peinture noire. La peinture noire, réalisa-t-il, pouvait à la fois absorber et dissiper la chaleur. Cette innovation a permis de refroidir l'avion et lui a valu son nom iconique de Blackbird. Le premier vol du design original, l'A-12, a eu lieu le 30 avril 1962. L'A-12 était un avion monoplace qui a posé les bases du SR-71, qui comportait un deuxième siège pour un opérateur des systèmes de reconnaissance et une plus grande capacité en carburant. Le SR-71 effectua son premier vol le 22 décembre 1964 et devint rapidement l'avion le plus avancé de son époque, capable de vitesse et d'altitude qui étaient auparavant impensables. Piloter le SR-71 était une expérience extrême, une expérience qui mettait les pilotes à l'épreuve. À 25 900 mètres et Mach 3, le Blackbird atteignait des vitesses et des altitudes qui rendaient les vols conventionnels comme un lointain souvenir. À cette vitesse, c'était presque une expérience religieuse, se souvient le colonel de l'Air Force Jim Watkins, décrivant la sensation exaltante de piloter le Blackbird.
Les pilotes devaient rester concentrés et alertes tout au long de leur vol, gérant des systèmes de haute technologie et les immenses défis physiques et mentaux de voler à de telles vitesses extrêmes. La vitesse et l'altitude du SR-71 le rendaient pratiquement intouchable par les avions ennemis ou les missiles solaires. Le Blackbird pouvait distancer n'importe quel missile tiré sur lui, et à de nombreuses reprises, les pilotes recevaient un voyant d'alerte sur leur panneau de contrôle lorsqu'une arme anti-aérienne était lancée. Lorsqu'ils vérifiaient leur radar, le missile était déjà loin derrière eux, incapable de suivre la vitesse époustouflante du Blackbird. Tout au long de son service, le SR-71 a établi de nombreux records, dont beaucoup tiennent toujours aujourd'hui. Il reste l'avion habité le plus rapide et le plus haut volé au monde, un titre qu'il a acquis grâce à une combinaison de design révolutionnaire et de technologie de pointe. Sa performance était légendaire. Lors de son vol de retraite de Los Angeles à Washington, D.C., en 1990, le SR-71 a traversé les États-Unis en seulement 67 minutes, un exploit qui a mis en valeur sa vitesse inégalée. L'héritage du SR-71 Blackbird n'est pas seulement défini par ses records et ses réalisations technologiques, mais aussi par la manière dont il a captivé l'imagination du public. Son design élégant et noir et ses capacités extraordinaires en ont fait un symbole de la course aux armements technologiques de la guerre froide et ont inspiré d'innombrables mythes et rumeurs sur ses tests secrets à la zone 51. Bien que l'avion ait été retiré en 1990, sa place dans l'histoire est assurée, et il reste l'un des aéronefs les plus iconiques jamais construits. Aussi remarquable que soit le Blackbird, son succès a peut-être été propulsé par un avion beaucoup plus énigmatique, le TR-3B Manta. Le TR-3B Manta est l'un des mystères les plus débattus de l'aviation. Certains disent qu'il n'existe pas, tandis que d'autres en sont sûrs. Officiellement, le gouvernement des États-Unis le nie, tout comme il a nié l'existence d'autres avions secrets, comme le SR-71 Blackbird pendant des années. Mais les rapports de témoins et les histoires provenant d'insiders militaires dressent un tableau différent. Le TR-3B serait un avion noir, de forme triangulaire, avec des caractéristiques tellement avancées qu'elles ressemblent à de la science-fiction. Sa surface serait composée d'un matériau spécial capable d'absorber les ondes radar, de changer de couleur et de le rendre presque invisible. Associé à sa forme, qui réduit la détection radar, il serait presque impossible à repérer sur radar ou à l'œil nu. Les témoins le décrivent comme silencieux et capable de rester immobile avant de se déplacer à une vitesse incroyable. Ses moteurs supposés, placés aux trois coins du triangle, seraient capables de lui permettre d'effectuer des virages brusques à grande vitesse, impossible pour tout avion connu. Ceux qui affirment l'avoir vu disent donc qu'il peut s'arrêter soudainement, accélérer instantanément et même effectuer des virages parfaits à angle droit. Ce niveau de contrôle et de vitesse le rendrait intouchable par les avions de chasse actuels. Ce qui distingue vraiment le TR-3B, ce sont les affirmations concernant son système de propulsion. On dit qu'il utilise un moteur à antigravité, une technologie qui changerait complètement notre vision du vol. Ce système lui permettrait de planer silencieusement, de se déplacer à des vitesses extrêmes et de parcourir de longues distances sans avoir besoin de carburant traditionnel. L'origine de cette technologie est souvent liée à l'opération Paperclip, un programme secret américain après la Seconde Guerre mondiale, qui a permis à plus de 1500 scientifiques et ingénieurs allemands de travailler sur des projets avancés. Certains pensent que leurs recherches ont conduit à des percées, comme le TR-3B. Les sceptiques soutiennent qu'une telle technologie nécessiterait une quantité d'énergie énorme, bien au-delà des capacités des moteurs actuels. Cependant, des rumeurs évoquent une autre percée qui pourrait rendre cela possible. Lockheed Martin, l'entreprise à l'origine de nombreux avions militaires avancés aux États-Unis, détient des brevets pour des réacteurs à fusion compacte. Ces réacteurs sont assez petits pour tenir dans un avion de chasse, mais assez puissants pour fournir l'énergie nécessaire
à un moteur à antigravité. Ajoutant au mystère, le docteur Salvatore César Pais, un ingénieur aérospatial, a déposé des brevets pour des technologies qui semblent sorties d'un film de science-fiction. Celles-ci incluent des dispositifs capables de réduire la masse d'un objet, de créer des ondes gravitationnelles et même de modifier l'espace-temps. La marine américaine aurait investi près de 500 000 $ pour soutenir ces recherches depuis 2017. L'un de ces brevets les plus controversés concerne un engin utilisant un dispositif de réduction de la masse inertielle. Ce concept correspond aux descriptions du fonctionnement supposé du TR-3B, ce qui pousse certains à se demander si ces recherches ne sont pas liées à cet avion mystérieux. Fait intéressant, le travail du Dr Pais compte des partisans influents. Parmi eux, le Dr James Sheehy, directeur de la technologie de l'US Naval Aviation Enterprise. Lors de discussions sur les brevets de Pais, Sheehy a souligné que d'autres pays, comme la Chine, explorent également des technologies similaires. Il a insisté sur le fait que les États-Unis doivent prendre les devants dans ce domaine pour ne pas se laisser distancer. Cette volonté de conserver une avance technologique pourrait expliquer pourquoi les États-Unis garderaient un tel appareil secret s'il existe vraiment. Au fil des ans, de nombreuses observations d'ovnis triangulaires ont été rapportées, et certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir du TR-3B. Les témoins décrivent souvent un engin noir et silencieux, avec des lumières brillantes à ses coins, planant dans le ciel, avant de disparaître ou d'accélérer brutalement. Ces observations sont généralement rejetées par les autorités, mais elles continuent d'alimenter les spéculations. Certaines des manœuvres décrites par les témoins, comme des arrêts instantanés et des virages ultra rapides, dépassent ce que tout avion connu peut faire. Ces récits laissent penser que le TR-3B pourrait non seulement être réel, mais aussi en avance de plusieurs décennies sur tout ce qui est officiellement reconnu. Certains sceptiques considèrent le TR-3B comme un simple mythe. Sans preuve tangible, ils affirment qu'il ne s'agit que d'une histoire nourrie par l'imagination et les théories du complot. Mais d'autres soutiennent que le schéma de secret de l'armée américaine, combiné aux brevets et aux technologies avancées en cours de développement, suggère qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans ces rumeurs. Ce qui rend l'histoire du TR-3B encore plus fascinante, c'est l'idée qu'il ne s'agirait peut-être pas seulement d'un avion. Certains pensent qu'il pourrait représenter une avancée révolutionnaire dans notre compréhension de la physique et de la technologie. Si les affirmations concernant la propulsion antigravité et d'autres systèmes avancés sont vraies, elles pourraient transformer non seulement l'aviation militaire, mais aussi le transport et l'énergie tels que nous les connaissons. La furtivité est devenue primordiale dans les années 1980 et 1990, une période où l'espionnage entre nations, en particulier entre les États-Unis et l'Union soviétique, atteignait son paroxysme. La nécessité d'opérer sans être détecté a poussé l'aviation militaire à ses limites, conduisant à la création d'aéronefs capables d'échapper aux systèmes radars les plus avancés. Cette époque a vu naître des conceptions révolutionnaires comme le F-117 Nighthawk, le B-2 Spirit et le F-22 Raptor. Des machines qui ont non seulement transformé la guerre aérienne, mais aussi illustré l'ingéniosité humaine à son apogée. Le F-117 Nighthawk a été l'un des premiers à redéfinir ce qu'un avion pouvait accomplir en matière de furtivité. Cet appareil n'a pas été conçu pour la beauté ou la vitesse, mais pour être invisible. Avec ses panneaux angulaires et sa forme inhabituelle, le F-117 ne ressemblait à rien de connu auparavant. Les avions traditionnels étaient aérodynamiques et élégants, mais le Nighthawk privilégiait la déviation des ondes radar au détriment de l'esthétique. Chaque panneau était minutieusement calculé pour disperser les signaux radar, rendant l'avion presque impossible à détecter. Recouvert d'un matériau absorbant les ondes radar, l'appareil devenait un fantôme dans le ciel. Développé par la division secrète Skunk Works de Lockheed Martin, le F-117 est né d'une nécessité.
À la fin des années 1970, l'armée américaine cherchait un moyen de pénétrer l'espace aérien fortement défendu de ses adversaires sans être repéré. La Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, a lancé un concours pour trouver le meilleur design furtif. Le prototype Have Blue de Lockheed Martin a remporté la compétition, ouvrant la voie au F-117. Il a effectué son premier vol en 1981 et était opérationnel dès 1983, bien que son existence ait été gardée secrète pendant des années. Le secret entourant le Nighthawk était extrême. Pendant longtemps, son existence même a été niée, et ce n'est qu'en 1988 que le public a pu apercevoir cet avion mystérieux. Même alors, une grande partie de ses capacités est restée classifiée. Les pilotes qui l'ont piloté le décrivaient comme un défi exigeant une compréhension approfondie de son design unique. Son efficacité a été prouvée lors de conflits comme la guerre du Golfe, où il a effectué des frappes de précision contre des cibles lourdement défendues sans être détecté. Bien qu'il ait été retiré du service en 2008, le Nighthawk demeure un symbole de furtivité et d'innovation. Tandis que le F-117 excellait dans les missions tactiques, le B-2 Spirit a porté la furtivité à un niveau stratégique. Conçu pour transporter des charges conventionnelles et nucléaires, le B-2 a révolutionné le bombardement à longue portée. Son design en aile volante a été choisi pour réduire sa visibilité radar, faisant apparaître l'appareil comme un simple écho, voire rien du tout, sur les radars ennemis. Contrairement aux bombardiers traditionnels, le B-2 pouvait pénétrer profondément en territoire ennemi et frapper des cibles autrefois considérées comme inatteignables. Le développement du B-2 a commencé à la fin des années 1970 sous la direction de Northrop Grumman. Son premier vol a eu lieu en 1989 et l'avion a été officiellement dévoilé peu après. Ses capacités étaient stupéfiantes. Il pouvait parcourir plus de 6000 milles nautiques sans ravitaillement et n'avait besoin que de 2 pilotes, un contraste frappant avec les équipages nombreux des anciens bombardiers. Sa furtivité reposait sur une combinaison de matériaux avancés, de revêtements spéciaux et d'éléments de conception réduisant ses signatures infrarouges, acoustiques et électromagnétiques. Ces caractéristiques permettaient au B-2 d'opérer sans être détecté, même dans des zones dotées de systèmes de défense aérienne sophistiqués. La furtivité du B-2 ne se limitait pas à éviter les radars. Elle englobait aussi des mesures réduisant sa visibilité sur plusieurs spectres. Par exemple, ses moteurs étaient profondément intégrés dans l'appareil pour minimiser les émissions de chaleur et ses surfaces étaient conçues pour ne pas réfléchir la lumière. Ces innovations faisaient du B-2 une véritable merveille d'ingénierie, capable de délivrer des frappes dévastatrices avec une précision extrême tout en restant pratiquement invisible. Le F-22 Raptor a introduit la furtivité dans le domaine de la supériorité aérienne en la combinant avec la vitesse, l'agilité et une technologie avancée. Contrairement au F-117 et au B-2, conçus principalement pour éviter la détection, le F-22 a été conçu pour dominer les combats aériens. Il représentait une nouvelle génération de chasseurs associant furtivité et performance inégalée. Le développement du F-22 a commencé dans les années 1980, lorsque l'US Air Force cherchait à remplacer sa flotte vieillissante de chasseurs. Le design de Lockheed Martin a été retenu après une compétition acharnée, et les premiers F-22 opérationnels ont été livrés en 2005. Les capacités du Raptor étaient sans précédent. Ses matériaux absorbant les ondes radar et son design épuré le rendaient presque invisible aux radars ennemis, tandis que ses moteurs lui permettaient de maintenir des vitesses supersoniques sans post-combustion, une caractéristique connue sous le nom de supercroisière. Cette combinaison de furtivité et de vitesse donnait au F-22 un avantage décisif en attaque comme en défense. Le Raptor intégrait également des systèmes d'avionique et des capteurs avancés qui permettaient aux pilotes de détecter et d'engager des menaces avant même d'être repérés. Sa capacité à partager des données en temps réel avec d'autres avions en faisait un multiplicateur de force,
renforçant l'efficacité de toute une escadre. Lors d'exercices, le F-22 a démontré sa suprématie en obtenant un ratio de destruction incroyable de 108 contre 0 face à des adversaires simulés. Cette performance a consolidé sa réputation en tant que chasseur le plus avancé de son époque. Ces aéronefs étaient unis par un objectif unique, traverser les défenses ennemies sans être détectés et accomplir leur mission avec une précision infaillible. Le TR-3B Manta, entouré de mystères, est censé incarner cette mission. La furtivité ne se limitait pas à l'évitement des radars, il s'agissait d'obtenir un avantage tactique décisif permettant des opérations à haut risque avec un minimum de danger. Mais contrairement à ses homologues plus connus, le F-117 Nighthawk, le B-12 Spirit et le F-22 Raptor, le TR-3B n'a jamais été officiellement reconnu. Pourtant, des rapports et des observations présumées lui ont donné un statut quasi mythique, suggérant qu'il pourrait avoir joué un rôle clé dans la définition de la prochaine génération de domination aérienne. Le F-117, le B-2 et le F-22 ont indéniablement repoussé les limites de la technologie furtive, mais certains pensent que leurs conceptions remarquables ne sont pas entièrement indépendantes. De nombreux théoriciens suggèrent que ces avions auraient pu puiser leur inspiration ou des avancées techniques du TR-3B. Si tel est le cas, le secret entourant le TR-3B pourrait s'expliquer par son rôle de prototype ou de banc d'essai pour des concepts qui définiraient plus tard l'aviation furtive moderne. Ainsi, son but ne serait pas simplement d'exister en tant que machine unique, mais de servir de fondation pour de futures avancées en matière de technologie aérienne. Ce qui distingue le TR-3B dans ce récit, c'est son utilisation présumée de technologies qui frôlent le fantastique. Des rapports affirment que le TR-3B aurait été opérationnel dès les années 1990 dans le cadre d'un programme classifié connu sous le nom de programme Aurora. Cette initiative, qui aurait été financée par des milliards de dollars issus de budgets non divulgués et coordonnée par des organisations comme la NSA, le NRO et la CIA, visait à créer des aéronefs capables de réaliser des performances inédites. Au cœur du supposé design du TR-3B se trouve le disrupteur de champ magnétique, MFD, une technologie révolutionnaire qui lui permettrait de défier la gravité. Le MFD, tel que décrit dans divers récits, repose sur un anneau de plasma accéléré à des vitesses extrêmes à l'intérieur de l'aéronef. Ce plasma, produit par la compression de mercure sous une pression immense et refroidi à des températures extrêmement basses, atteindrait un état supraconducteur lorsqu'il est mis en rotation à 50 000 tours par minute. Le champ magnétique qui en résulte neutraliserait jusqu'à 89% du poids de l'aéronef, réduisant ainsi l'influence de la gravité et permettant une manœuvrabilité inégalée. Une telle technologie, si elle était réelle, permettrait au TR-3B d'accomplir des exploits que les avions conventionnels ne pourraient jamais égaler, notamment atteindre des vitesses de Mach 9 dans n'importe quelle direction, verticale, horizontale ou diagonale. Au-delà de son système de propulsion théorique, le TR-3B est supposé intégrer d'autres technologies de pointe qui améliorent sa furtivité et ses performances. Sa structure serait composée de matériaux composites avancés et de revêtements qui le rendraient pratiquement invisible aux radars, aux infrarouges et à la détection visuelle. Ces caractéristiques feraient du TR-3B un outil idéal pour des missions de reconnaissance ou des opérations secrètes en territoire hostile. Sa capacité à opérer sans être détecté, combinée à sa vitesse et sa maniabilité extraordinaires, le placerait dans une catégorie à part. Malgré ses capacités potentielles, le TR-3B reste un fantôme dans le monde de l'aviation. Il n'existe ni photographie vérifiée, ni documents déclassifiés, ni reconnaissance publique de son existence. Les observations et les témoignages anecdotiques constituent l'essentiel de son héritage, avec des rapports émanant souvent de Groom Lake, plus connu sous le nom de Zone 51. Cette base militaire tristement célèbre est depuis longtemps associée aux aéronefs expérimentaux et aux projets secrets.
alimentant davantage les spéculations sur les origines du TR-3B. Le secret entourant le TR-3B a conduit à une multitude d'interprétations sur son but et son importance. Certains le considèrent comme une étape dans l'évolution de la technologie furtive, une plateforme d'essai pour des concepts qui apparaîtraient plus tard dans le B-2 Spirit ou le F-22 Raptor. D'autres spéculent que le TR-3B représente un bond au-delà de l'ingénierie aéronautique conventionnelle, intégrant des principes et des technologies qui semblent presque extraterrestres. Cette dernière hypothèse a même conduit à des théories selon lesquelles le TR-3B pourrait être un engin rétro-conçu à partir de technologies extraterrestres. Une idée popularisée par les amateurs d'OVNI, mais rejetée par la science traditionnelle. Si le TR-3B existe réellement, il représenterait l'apogée de la tradition des X-Plane, une série d'aéronefs expérimentaux conçus pour tester de nouvelles technologies et repousser les limites de l'aviation. La lignée des X-Plane comprend des jalons historiques comme le Bell X-1, qui a franchi le mur du son, et le SR-71 Blackbird, qui a établi des records de vitesse et d'altitude. Ces aéronefs n'ont pas été conçus pour une production en masse, mais pour explorer les limites du possible, ouvrant la voie à des modèles opérationnels comme le F-117 et le B-2. Le TR-3B, cependant, pourrait surpasser même ces avions légendaires en termes d'importance. Alors que le F-117 a démontré la faisabilité de la furtivité radar et que le B-2 a introduit le bombardement stratégique à longue portée et faible observabilité, le TR-3B est supposé incarner un changement de paradigme. Ses capacités présumées suggèrent un niveau de sophistication technologique qui pourrait redéfinir la guerre aérienne et la surveillance. En neutralisant l'influence de la gravité, il pourrait opérer d'une manière inimaginable pour les avions traditionnels, atteignant des vitesses et des altitudes qui le rendraient presque intouchable. Comme pour tout projet secret, l'absence de preuves concrètes alimente à la fois l'intrigue et le scepticisme. L'existence du TR-3B n'a jamais été confirmée par une source officielle, et une grande partie des informations à son sujet proviennent de témoignages non vérifiés et de rapports de spéculatifs. Pourtant, la cohérence de ces récits, combinée à l'histoire bien connue du développement d'aéronefs expérimentaux, entretient la légende. Peut-être que l'aspect le plus fascinant du TR-3B réside dans son rôle potentiel dans l'avenir de l'aviation. Si même une fraction des technologies supposées s'avérait réelle, cela représenterait des avancées révolutionnaires avec des applications bien au-delà de l'usage militaire. Les principes derrière le disrupteur de champ magnétique, MFD par exemple, pourraient bouleverser les domaines du transport, de l'énergie et même de l'exploration spatiale. En réduisant les effets de la gravité, une telle technologie pourrait rendre les voyages à grande vitesse et sur de longues distances plus accessibles et efficaces, ouvrant des perspectives qui relèvent encore aujourd'hui de la science-fiction. Pour l'instant, le TR-3B demeure une silhouette obscure dans l'histoire de l'aviation, une légende murmurée parmi les passionnés et les experts. Qu'il s'agisse d'un véritable avion, d'un prototype conceptuel ou simplement d'un mythe, son histoire incarne l'essence même de la curiosité humaine et du désir de dépasser l'ordinaire. Peut-être qu'un jour, la vérité émergera, révélant enfin ce mystérieux engin et le rôle qu'il a joué dans la transformation du ciel. En attendant, le TR-3B reste un mystère captivant, un symbole de la quête incessante visant à repousser les limites du possible. Mais si le TR-3B n'était pas seulement une relique de l'aviation expérimentale, mais un aperçu de l'avenir de la conquête des cieux par l'humanité, et peut-être même des étoiles. Merci d'avoir regardé cet épisode sur notre chaîne. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour découvrir d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci.